Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le mercredi 30 janvier 2008, Ephraim Mêlé pour un flash d'information. Un an et demi après la fin de la seconde guerre du Liban, au cours de laquelle furent tués 119 soldats et 44 civils israéliens, la commission en charge d'enquêter sur les défaillances survenues lors du conflit à l'été 2006 rendra son rapport final aujourd'hui à 18 h. Les membres de la commission Vinograd arriveront en effet vers 17 h au bureau du Premier ministre Ehud Olmert. C'est ensuite à 18 h, au cours d'une conférence de presse, que le rapport final sera présenté au public. Elle est enfin arrivée, la neige a fait son apparition cette nuit à Jérusalem, recouvrant ce matin la ville d'un épais manteau blanc. La circulation et les accès à la capitale sont fortement perturbés et les écoles ont été fermées pour la journée. Les températures sont négatives ce matin à Jérusalem et les chutes de neige se prolongeront jusqu'à demain soir. Une situation de guerre. C'est en ces mots que le Premier ministre Ehud Olmert a de nouveau décrit ce lundi la situation régnante dans le sud du pays, en proie aux tirs de roquettes Qassam lancés par les organisations terroristes de la bande de Gaza. Lors d'une nouvelle visite hier soir parmi les communautés du Negev occidental, le Premier ministre a ainsi réaffirmé le soutien du gouvernement aux habitants de la région. Au moment où Naïm Kassim, le numéro 2 du Hezbollah, menaçait d'enlever de nouveaux soldats israéliens, la femme du soldat israélien Ehud Goldwasser a appelé hier les communautés juives du monde entier à continuer leurs efforts pour obtenir la libération des soldats israéliens, toujours entre les mains du mouvement terroriste chiite. Karnit Goldwasser, dont le mari avait été enlevé par le Hezbollah en juillet 2006, a cependant confié que les négociations étaient pour l'instant toujours dans l'impasse. L'Égypte a lancé hier un ultimatum aux terroristes du Hamas présents dans le Sinaï, leur enjoignant de regagner le plus vite possible la bande de Gaza. Selon l'autorité palestinienne, ce serait entre 300 et 500 terroristes armés du Hamas et du djihad islamique qui se trouveraient toujours sur le territoire égyptien et qui refuseraient obstinément de regagner Gaza. Selon des sources égyptiennes, le Hamas aurait ainsi réussi à faire passer clandestinement la semaine dernière plusieurs tonnes d'armes et d'explosifs à destination de la bande de Gaza. Le président israélien Shimon Peres, âgé de 82 ans, a présenté ce mardi un groupe d'étudiants internationaux en visite au mémorial de la Shoah en Israël, un nouveau moyen original de combattre l'antisémitisme. Utiliser Facebook. Le président a en effet affirmé que l'antisémitisme était un fléau qui touchait la population du monde entier et que Facebook représentait un moyen utile de sensibiliser un grand nombre de personnes à ce sujet. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un document sur le compte à rebours final avant la publication du rapport final de la commission Vinograd. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.